pratique pour les hommes, deuxième vidéo sur les hommes multi-orgasmiques de deux façons. Par le plaisir anal d'abord. On commence par l'entrée, hein, la porte d'entrée pour aller à la prostate de toute façon. Donc, voilà. Et le deuxième, c'est être multi-orgasmique grâce à la prostate, avec la porte d'entrée de l'analité. Voilà. Alors, oui. Le plaisir anal, c'est un plaisir commun aux hommes et aux femmes. Et ce plaisir est lié aux récepteurs sensitifs des deux sphincters qu'on a au niveau de l'anus. C'est extrêmement facile parce que le plaisir, et tout le monde l'a connu parce qu'on a tous eu une grosse selle qui nous a fait « Ah, c'est pas mal !» T'es d'accord? Ok, oui, hein, oui. Quand même, hein. Oui, voilà. Et donc c'est un plaisir facile, t'es pas obligé de grimper au rideau. Ça se fait tout seul et c'est en forme de vague. Les hommes gays me disent, enfin un ami gay me dit, moi j'appelle ça jouissance, alors que l'orgasme éjaculatoire c'est un orgasme, alors que l'autre c'est des jouissances en vague. Ok. Donc c'est pour ça que si on pouvait appeler jouissance dans tout ce qui était plaisir vaginal et anal et prostatique, dès que c'est en vague, et dès que c'est en vague, c'est ça qui nous permet d'aller en extase. Bien oui, c'est ça. Parce que, oui, puis ça monte en puissance en fait. Voilà, l'énergie monte en puissance, alors que les orgasmes qui explosent, en général, ne montent pas en extase. Il y a une petite différence avec l'orgasme profond des femmes qui implosent et vont directement à la glande pinéale. Mais de là à ce que ça atteigne l'extase, il en faudrait plusieurs, ce qui est rare. Je dirais que le plaisir anal est procuré par une forme de contraction et de dilatation de l'anus, donc plutôt par un mouvement de va-et-vient. C'est-à-dire que si le sexe, le god reste en place, il n'y a pas, ou même si le plug anal reste en place, quand il n'y a pas de mouvement, eh bien ça n'agit pas autant sur les deux sphincters et les corpuscules de volupté qui tapissent un petit peu le pourtour de l'anus. Comme c'est extrêmement innervé et très vascularisé, c'est en même temps il y a du plaisir puisque le sang monte à la surface et en même temps c'est ce qui peut causer les hémorroïdes et l'effet inverse, on pourrait dire. Et puis, le problème, je ne sais pas si on arrive en extase de cette façon-là. Parce que une fois que c'est dilaté, en fait, le plaisir, il est moindre. C'est pour ça qu'il y a un mouvement de va-et-vient, de façon à ce qu'il y ait une forme de contraction et de dilatation. On a fait une vidéo sur la propreté de l'ampoule rectale et de l'anus. Voilà. Ça, c'est quand même très fondamental. Et dire toujours qu'il faut du lubrifiant spécial pour l'anus. Qui est assez épais et qui ne sèche pas trop. Oui, c'est un lubrifiant qui est beaucoup plus visqueux, c'est-à-dire qui coule beaucoup moins. Si vous essayez de mettre un lubrifiant vaginal, vous n'allez pas vous faire du mal. C'est pas ça, c'est que ça va, un, sécher plus vite, deux, ça va être plus liquide. Et donc, il va y avoir... Il faut remettre beaucoup plus. Donc c'est mieux de prendre un lubrifiant adapté à usage anal. C'est écrit sur le... Voilà, sans anesthésion. Oui, donc tu vois, j'en ai amené un. Vas-y. Moi, ce que j'aime bien, c'est le Mix Gliss. C'est un spécial à usage anal. C'est quel de chez qui? C'est Mix Gliss, la marque c'est Mix Gliss Max à usage anal. À base d'eau, c'est mieux. Dans le principe à queue. Oui, puis pour le préservatif, c'est mieux le base d'eau. Non? Ouais, pas de silicone. Voilà. Et autrement, on en a un autre qui s'appelle le Soudouni, qui est de la marque Piment Rose aussi, qui est spécifique à usage anal. Le plaisir prostatique et être multi-orgasmique avec le plaisir prostatique, qui est beaucoup plus facile que le plaisir où vous êtes en train de surfer sur la zone de non-retour. Là, c'est... Tu veux dire que c'est beaucoup plus facile de quelle façon? Ouais, c'est facile d'avoir du plaisir. Bah, et puis il n'y a pas besoin de se retenir, tu as besoin de te lâcher. Oui, enfin, c'est facile. Non, c'est pas si facile que ça. Ah, quand tu es seul avec toi-même, quand tu es avec un partenaire qui va stimuler la prostate, c'est fastoche. Ah oui, c'est beaucoup plus... à condition que le ou la partenaire ait déjà un petit peu d'expérience,
soit tranquille avec cette personne, soit tranquille avec ce qu'elle fait comme massage, pour que sa tranquillité puisse infuser la personne qui est massée. Parce que si tu as une personne qui est très contractée quand elle masse, qui a très peur de mal faire, évidemment tous ses mouvements sont un peu saccadés, elle retient sa respiration aussi, et ça peut faire mal de peur de faire mal. Alors, ça, c'est ce que j'ai vu dans les ateliers d'exploration du plaisir prostatique. Donc, une position donc, très médicale, soit à quatre pattes, enfin, on dit génu-pectoral. Et tu peux répéter, s'il te plaît? Génu-pectoral, c'est pas beau ça? Si génu. Quatre pattes, ça fait un peu un trop... génu, quoi. C'est ça. Et génu vient de genou. D'accord, ok. Et donc, dans ce sens-là, sur le ventre ou plutôt dans cette position ou même penché sur une table d'examen, vous sentez la prostate de cette façon, qui est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a un sillon. Alors elle est mignonne ta prostate. Elle est mignonne, hein. Ah ouais. Avec un petit sillon qui fait qu'il y a deux lobes, et quand on sent le sillon, ça veut dire que d'abord on est sûr qu'on est sur la prostate qui a une consistance de cartilage de bout de nez, et donc on peut voir une asymétrie qui est un petit peu là d'ailleurs, oui. Et on peut toucher, voir s'il n'y a pas une zone qui est plus dure, plus grosse, voilà. Là, on a prévu de la masser et de la câliner, donc c'est pas pareil du tout. Un toucher rectal. Oui, donc je finis sur le toucher rectal. On peut aussi faire un toucher rectal sur la plupart du temps, c'est plus facile sur le dos, parce qu'on est sur le lit et sur un lit, et on vise à ce moment-là avec l'index, on vise le nombril. Il faut savoir que le doigt est un peu petit et donc on peut appuyer facilement, et cette zone-là nous permet d'avoir un petit peu plus de place que si on fait que ça, où on est bloqué avec les autres doigts. En plus, tu fais le doigt d'honneur. Bah oui. Après, on peut en mettre deux si la personne est d'accord. Mais bon, ça c'est à voir ça. Tu veux dire pour un toucher rectal? Pas médical, pas médical. Non, parce que pour moi, le toucher rectal égale toucher médical. Toucher médical. Bah oui, mais t'appelles ça comment quand tu vas toucher la prostate? Un massage de la prostate. Oui, d'accord, on va dire massage. Oui. D'accord. Donc là, on peut mettre deux doigts là pour le massage. Non, on va mettre un doigt. Un doigt. Oui, il faut commencer doucement. Juste un doigt. Donc la prostate de 30 ans, elle a à peu près cette taille-là. De 30-40 ans, elle a à peu près cette taille-là. Et elle aime bien les caresses qui sont longues, toujours à peu près de même rythme, un appui assez doux, et puis on peut caresser la partie là, on peut tapoter, on peut incliner, on peut tapoter l'autre, on peut être plutôt en bas, on peut être plutôt en haut, voilà, on peut faire des cercles, on incline, on pousse. Voilà. Et on communique. On communique. Elle s'explore. Puisque de toute façon, la plupart, quand on commence, la prostate n'est pas innervée, reconnue avec des nerfs qui captent bien que c'est une zone de plaisir. Donc, il faut y aller doucement. Et puis, la prostate, juste pour vous dire qu'après, elle grossit. Et elle peut être à peu près de cette taille-là, voire plus grande. Elle peut avoir une taille de pamplemousse, carrément. Là, c'est une grosse clémentine. Donc, comme la taille de la vessie reste de la même taille, donc ça va appuyer et donc avoir donné envie d'uriner beaucoup plus fréquemment. Voilà, et surtout la nuit. Oui. Alors, cette petite prostate... On a plusieurs manières d'aller la faire jouir, soit en massage tout seul, avec le doigt, ce qui est quand même pas facile parce que la voie d'abord est pas facile, mais sinon avec un partenaire, un ou une, pour la masser. Hein. Et il y a aussi tous les jouets, et notamment les stimulateurs prostatiques de la gamme Aneros en particulier, qui sont vraiment adaptés pour un usage sans les mains, c'est-à-dire ils restent en place. Je vais vous en montrer, par exemple ça. Puis pourquoi il est blanc, hein, pour aller dans cette zone-là, c'est un peu étonnant, mais parce que c'est médical. Ouais. Ça a été développé exprès pour que
des petites contractions, tu vas expliquer. Les petites contractions permettent de toucher la prostate très très en douceur. Donc c'est une perception totalement différente du pénis. Hein. Là, il faut au contraire que vous lâchiez tout et que vous sentiez des petites choses. C'est ce qu'on appelle sentir les petites choses. Pourquoi? Parce que toute l'activité, généralement avant la découverte de la prostate, est centrée sur le pénis qui est externe. Donc tout le pénis a l'attention de la personne et plein de sensations qui sont reconnaissables déjà au cerveau. Ces micro-sensations, elles sont internes et la possibilité que l'attention de la personne se tourne à l'intérieur est très peu envisagée avant de découvrir, de se faire dans son auto-exploration ou d'être avec une autre personne. Donc presque fermer les yeux, parce que de toute façon votre prostate, vous ne la voyez pas. Autant fermer les yeux. Oui, autant fermer les yeux. Le pénis, ça se voit, et puis vous aimez bien souvent la regarder, regarder votre verge pour savoir si elle grossit, si elle grossit pas, enfin vous rassurer. Là, il n'y a pas moyen de se rassurer avec le regard. Donc fermer les yeux, c'est un moyen de se concentrer et d'être vraiment avec ces micro-sensations dont parle Claudie. Alors ce que j'ai dans les mains, voilà, ça c'est du plastique qu'on appelle acétal, hein, qui fait aussi pour les opérations. Donc si la personne est sur le dos, ce dispositif-là rentre comme ça dans l'anus. Donc évidemment, vous n'allez pas le faire rentrer d'un coup. Il y a beaucoup de lubrifiant ici, de ce côté-là. Pas trop ici, parce qu'autrement, ni là, parce que votre stimulateur va glisser. Mais sur la tête ici, et beaucoup à l'entrée de l'anus, et peut-être même à l'intérieur de l'ampoule rectale, hein, avec une petite pipette. Vous pouvez mettre du lubrifiant aussi. Et donc ça vient se positionner, alors vous contractez les muscles du sphincter comme si vous vouliez vous arrêter d'aller uriner ou d'aller à la selle, vous contractez vos muscles de cette façon, les muscles PC, pubococygiens, et en contractant vos muscles, comme ça plusieurs fois, eh bien ça permet aussi... Montre à la caméra comme ça. Je montre à la caméra comme ça. Bah oui, parce que comme ça. On voit rien. Comme ça. Oui, puis c'est juste pour voir tes spasmes. Les spasmes de l'anus ici. Même si on avait deviné comment ça marche. Donc, présentation de l'anérose avec plein de lubrifiant ici autour de la zone anale, voire même une petite pipette pour en mettre à l'intérieur. Et l'anérose peut être poussée, voire aspirée, une fois que, comme si vous vouliez aspirer l'anérose, comme si vous vouliez aspirer comme quand il y a un... De toute façon, l'anus, il aspire. Il aspire, c'est un aspirateur. Donc, tu vois le suppositoire. Et donc, c'est ce mouvement d'aspiration qui est fait. Voilà. Et tranquillement, votre anérose va se positionner comme ça, sous les bourses, ici. Et puis, presque en relation directe avec la prostate. Et va se positionner ici au niveau du sacrum. Entre les fesses, en quelque sorte, au niveau du sacrum. Ce sont deux points ici un peu aussi énergétiques. Et il va se caler, et une fois qu'il est calé, quand vous continuez à faire ce mouvement, ici que je montre avec les muscles du sphincter, ou les contractions pelviennes, et bien ici, vous voyez aussi que ça vient toucher et masser la prostate, ici. Hop, voilà, masser la prostate là. Voilà. Plutôt comme ça. Oui. Ici. Alors, redis-moi là, parce que là... Ça fait un mouvement un petit peu comme ça. Voilà. Et là... Ou comme ça. C'est suivant la position. C'est la zone de l'anus. Et là, c'est... La zone du sacrum. Oui, c'est ça, du sacrum. Le coccyx est en bas. Le coccyx est en bas. Et là, c'est la zone qui se trouve entre... Parce que tu as dit l'inverse tout à l'heure. Ah oui, j'ai dit l'inverse. Ah oui, l'anus et les testicules. Voilà, là, c'est le point $1000, là. Voilà. Donc, il y a deux stimulations. Il y a par le point, et puis il y a directement en touchant la prostate. Par la tête. Par la tête. Ça fait un petit mouvement de bascule, comme ça. Voilà. Donc, avec des toutes petites contractions Donc, c'est vraiment ce petit mouvement de balancier, ici,
qui permet à l'anéros de bouger sans les mains. Donc il n'y a absolument pas de mouvement de va-et-vient. Et ça reste en place, sans autre stimulation ou surstimulation. Et ça peut rester en place pendant 45 minutes, 1 heure, voire même beaucoup plus. Et à arrêter évidemment s'il y a quoi que ce soit comme irritation. Et toutes les fois qu'il y a un petit peu de justement d'irritation, c'est très probablement un signe qu'il n'y a pas assez de lubrifiant. Ouais. Donc c'est remettre du lubrifiant, et pour le sortir, c'est un peu comme si vous expulsiez, donc c'est le mouvement de l'extérieur, pour sortir l'anéros et le pousser vers l'extérieur, ou le retirer très tranquillement, autrement vous risquez de vous faire mal. Ces 2 anneaux du sphincter, une fois que c'est tiré violemment, ça peut faire très très mal. Tu voulais rajouter quelque chose, Toby? J'avais oublié de dire tout à l'heure que quand on touche la prostate, on peut se faire aider par les sensations de l'homme, qui peut dire « Ah, ouais, là j'ai une petite envie de faire pipi, donc tu dois y être ». On ne l'a pas à chaque fois, donc il y a des hommes qui peuvent ne pas sentir. Ça dépend aussi de l'appui qu'on a. Si on appuie fort, ça risque de toucher sur la vessie et donc d'entraîner une envie d'uriner. Si la vessie est toute vide, voilà, ça sera moins. Ouais, d'où l'intérêt d'aller vider sa vessie avant de faire une séance de stimulation, de massage, automassage ou de massage à 2. Tout en sachant qu'il y a une magnifique vidéo sur les différents types d'anéros. Tu dois avoir un autre anéros Helix, non? Par exemple, il y a celui-là qui est en silicone. Tu vois, c'est à peu près la même chose. Ici, à peu près la même taille, sauf que celui-là est vibrant. Ici. Et il peut vibrer. Donc, c'est facile de passer de vibration à vibration. C'est exactement le même principe, sauf que la vibration va vous aider comme un vibromasseur, va vous aider à masser la prostate avec des résultats généralement, c'est-à-dire des sensations qui sont plus rapides à atteindre le cerveau, plutôt que d'essayer manuellement. Ça, c'est une affaire de goût. C'est en silicone, donc il faut même un tout petit peu plus de lubrifiant, puisque ça a un peu plus d'adhérence qu'un plastique acétal. C'est vraiment une question de goût, je dirais, une question de maximiser son plaisir au fur et à mesure, sachant que si vous utilisez de la vibration pour masser la prostate, plus vous en utilisez, plus ça risque d'insensibiliser cette zone-là. Donc comme tout, c'est retirer la vibration et rester au manuel pour récupérer des sensations et remettre de la vibration après. Alors, on en a parlé vaguement, il est blanc parce que c'est médical. Et c'est médical, pourquoi? Parce que stimuler la prostate, ça diminue beaucoup les prostatites, les inflammations de la prostate. Et les hypertrophies bénignes de la prostate aussi. Et ça aide aussi à ce que la prostate augmente moins de taille. Exactement. Et donc là, c'est intéressant. Reviennent sur cette glande qu'est la prostate et comment et pourquoi il peut y avoir des sensations qui sont différentes de l'orgasme pénien. Il y a eu plein d'études de fait et on s'est aperçu qu'en fait, il y a beaucoup de terminaisons nerveuses dans la prostate, et la prostate, elle adore se spasmer. Elle a beaucoup de muscles et elle se spasme, et on va le voir d'ailleurs dans le squirt. Le squirt, ça c'est le squirt. Mais squirt, pardon. Squirt. Non, d'accord, squirt. Bon, voilà. On va faire une vidéo là-dessus aussi, mais ça n'a pas de rapport avec l'extase. Mais quand même, c'est un nouveau plaisir que peu d'hommes connaissent. Donc, ces terminaisons nerveuses permettent à la prostate de se contracter énormément et d'avoir des sensations de volupté. Et quand on la masse, il y a beaucoup moins de prostatite. Je pense que on a une étude de 2015 qui dit ça. C'est ça, de Roburn. Oui. En 2014. Voilà. Et c'est celle de toi qui aimes bien les études, c'est celle de Krauss en 2010 qui parlait de la richesse des terminaisons nerveuses de cette glande qui justement aime à expulser, parce que c'est vraiment
son rôle, hein, qui est aussi d'envoyer, si tu veux, le liquide au travers, le liquide prostatique au travers des canaux déférents et puis de l'urètre aussi. L'urètre pénien. Donc, la prostate, l'orgasme prostatique a été bien défini avec des perceptions différentes pour les hommes. Et ça a été vu et étudié avec... ça, c'était en 2014, c'est ça? Oui, 2015. Oui. Et il y a une différence il y aura une diminution de cancer de la prostate, mais ça, c'est surtout lié au fait qu'il y ait plus ou moins d'éjaculation. Et mais on sait aussi qu'il y a moins de cancer de la prostate quand il y a moins de prostatite. Et comme il y a moins de prostatite quand on câline la prostate, tout est lié. Tout est lié, voilà. Et avec ce stimulateur, c'est le seul qui soit... Donc c'est un dispositif qui à la base est médical. Là, ça s'appelle Aneros pour les jeux sexuels ou pour explorer l'orgasme prostatique. Aux États-Unis, ça a commencé sa vie en étant un prostate massager. Et il y a une étude aussi de 2009 sur un échantillon à peu près de 150 hommes pour l'utilisation de ce stimulateur à domicile, de façon à être indépendant d'un masseur ou d'une masseuse ou d'un professionnel de la santé qui vient justement dans les cas d'hypertrophie bénigne, dans les cas aussi de prostatite chronique, dans lesquels les médicaments ne peuvent pas être utilisés, donc on revient au manuel. Et en fait, ils ont constaté une diminution notable et de l'hypertrophie, donc de la taille de la prostate, et aussi des infections prostatiques chroniques. Voilà. Et puis, il y en a une autre qui est possible aussi, c'est que cette étude a mis en quelque sorte en lumière l'importance de la stimulation prostatique pour la santé masculine. Et la stimulation régulière de la prostate pouvait aussi contribuer à une meilleure circulation sanguine dans la région pelvienne et aussi une réduction donc, des symptômes liés à des problèmes urinaires. Et dans certains cas, et c'est là l'intérêt, ce qui nous intéresse aussi, augmenter évidemment le plaisir sexuel et aller vers le big O, le maxi O ou le mini O, hein, ou une explosion d'orgasmes multiples et répétés. Et puis il y en a une autre d'étude. Laquelle? Eh ben, c'est celle de 2017 de Levin, je crois. Oui, c'est ça, je regarde mes notes. Et qui a montré aussi l'efficacité des massages prostatiques dans l'obtention d'orgasme. D'ailleurs, c'est la seule étude qui parle d'obtention d'orgasme et de réactions sexuelles intenses avec l'utilisation de stimulateurs prostatiques. Donc, c'est à noter quand même. Ça se développe. L'orgasme prostatique intéresse un peu plus. Donc, il faut aller voir cette vidéo magnifique que Nathalie nous a fait avec les différents types d'anéros. C'est gentil, ça, merci. Non, mais parce que moi, je ne savais rien du tout. Il y a des tailles différentes, il y a des utilités différentes. Cette vidéo, je vous la mettrai en lien. Et c'est trop... Elle est magnifique, cette vidéo. Et donc, ça permet de savoir lequel on achète d'anéros. Un stimulateur prostatique. Wow, qui est suffisamment... Le fave. Voilà, le Enjoy Pure Wang, qui est... Wand, d'accord. Wand. Et on ne peut pas l'avaler parce que justement, il est recourbé. Non, mais on ne peut pas l'avaler. Enfin, pas dans l'anus ne peut pas l'aspirer, hein, parce que voilà. Et donc, il y a une possibilité de bouger. C'est très lourd, donc en fait, on peut, suivant l'ouverture de l'anus, on choisit le gros ou le petit, mais peu importe, ce qui est important, c'est de toucher la prostate, avec par là ou par là. Et ce toucher de la prostate, il ne faut pas y aller trop fort, hein, c'est très très... Voilà. Les hommes le placent et après font plutôt des mouvements comme ça. Ou comme ça. Mais pas boum, quoi. Ah non, ils
cette wand-là, Enjoy Pure Wand, est aussi utilisé dans des massages vaginaux, d'un côté ou d'un autre, parce qu'il y a ce mouvement en courbe, en quelque sorte. Ça touche la paroi vaginale qui est hyper innervée. Et comme il est assez grand, du coup, c'est possible d'avoir ce mouvement. Mais il faut un poignet quand même assez solide, parce que ça pèse à peu près au moins 600 grammes, si c'est pas plus. Oui. Je sais plus combien, mais c'est lourd. On a un spécialiste quand même qui s'appelle Adam, qui fait des ateliers avec toi, qui anime des ateliers que tu as créés sur le plaisir prostatique en pratique. C'est ça. Donc il y en a 4 par an, hein? Oui, c'est ça. C'est ça. À Paris. Et donc Adam parle de mini-orgasmes, mini-os, des maxi-os, des petites sensations de spasmes, et puis si on lâche prise, et c'est un travail totalement différent, c'est des perceptions, c'est accepter des micro-perceptions, et sans vouloir, plus on le veut, moins ça arrive, c'est comme les orgasmes des femmes, et donc c'est des perceptions, tu lâches prise, puis un jour, d'un seul coup, tu as un maxi-haut. Et après, quand tu les connais, c'est beaucoup plus facile d'en avoir. Donc, il a écrit un magnifique traité d'anéros qu'on trouve sur son site nouveauplaisir au pluriel.fr, parce qu'on est en France, FR. Et puis, donc, il donne toutes les explications. Il en donne beaucoup plus quand on est en stage, mais bon, parce on peut poser des questions directement, les hommes posent des questions. Et puis, il y a une magnifique courbe que Adam a fait, et cette courbe montre que voilà, les orgasmes qui sont là, prostatiques, vous voyez que c'est de plus en plus haut, parce que effectivement il y a une perception de monter vers quelque chose de plus subtil encore, et avec ça on peut atteindre effectivement l'extase. On peut décider d'avoir un orgasme éjaculatoire. Il faut savoir que quand on s'occupe de la prostate, en général le pénis il est complètement au repos. Par contre, on peut toujours le stimuler, et ça entraîne à ce moment-là un orgasme beaucoup plus haut que l'éjaculation normale. Pourquoi? Parce qu'il y a plus d'éjaculat. À force de masser cette prostate, elle a plus de liquide. Ouais. Et on peut aller loin et là atteindre en fait l'extase. Surtout que si la personne qui stimule se stimule toute seule avec un anéros, il peut rester un quart d'heure, une demi-heure, une heure s'il veut, et avoir des orgasmes qui montent de plus en plus haut. Et des orgasmes qui sont comme des contractions du corps, le corps qui s'agite. Moi j'aime bien quand Adam il parle d'avoir une impression d'être une truite, un peu qui sort de l'eau, avec des spasmes. Et parfois j'ai entendu dire aussi des hommes qui m'ont dit, mais moi j'ai eu peur de ce qui se passait en moi, donc j'ai tout arrêté, j'ai tout bloqué, parce que ce sont des sensations qui sont inconnues, de perte de contrôle longue, et qu'ils ne comprenaient pas, avec une réserve presque de densité énergétique très grande. Et c'est pour ça aussi que rassurer sur l'intensité, c'est aussi important, puisque ça peut vous emmener dans des états de conscience modifiés bien plus profonds que le pic en fait de l'orgasme éjaculatoire, qui peut être aussi excellent, très bon, et plus diffus, plus profond. Le pic de l'orgasme éjaculatoire, c'est vraiment une sensation très intense. Donc l'orgasme prostatique souvent ne rejoint pas l'intensité sur un très court terme. Les 3 secondes ou les 4 secondes de cette intensité-là ne sont pas rejointes en pic, mais elles sont transformées par des vagues. Puis elles montent de plus en plus. Et qui montent. En général, c'est ce que j'ai entendu d'Adam. Il dit, quand je fais ma séance pour moi-même à m'occuper de ma prostate, je
je vais pas après stimuler mon pénis et avoir une éjaculation. Je suis dans un état qui me nourrit et qui est extrêmement agréable, de calme, de présence et C'est ça. Donc pour aller dans cette direction, c'est aussi nécessaire de savoir que vous allez réengager les routes du plaisir vers d'autres chemins dont vous n'avez pas l'habitude et qui vous semblent parfois, si vous n'y prêtez pas attention, anodins, pas suffisamment forts, comme s'il y avait une attente de quelque chose de spectaculaire tout de suite, et que si c'est pas là au rendez-vous tout de suite, eh bien il y a une forme de découragement. Donc persévérez, faites attention à ces micro-sensations, à ces perceptions intérieures. Dans notre atelier, nous avons des techniques de visualisation, de respiration, d'activer le chaudron, comme on dit dans le taoïsme, d'activer la zone pelvienne aussi, de contraction du périnée aussi, de façon à ce que ça soit beaucoup plus facile aussi d'être en contact avec cette zone-là que souvent les hommes ne connaissent que lorsqu'ils vont faire un toucher rectal vers la cinquantaine. Adam a l'air de dire, tu vas me dire si c'est vrai, qu'il préfère en fait l'anéros au stimulateur électrique, vibratoire, vibrant. Je vais y arriver. Pour la stimulation vibratoire va parfois faire un bypass, en quelque sorte, va faire un raccourci, puisque ça va amener vers des sensations beaucoup plus rapides. Donc toute cette montée orgasmique, cette accumulation-là, va être comme si vous alliez dans une piste beaucoup plus pentue et vous descendiez beaucoup plus vite. Et donc tout le plaisir de passer par les courbes, en quelque sorte, ce chemin-là, de la montée de plaisir, en quelque sorte, peut être mis de côté. Et ça peut être un peu dommage suivant les tempéraments. Mais si vous désirez quelque chose de plus rapide, souvent ça peut être un choix pour d'aller vers la vibration. Voilà. Après, vous pouvez mettre quelques semaines à y arriver, comme quelques années. Hein, donc, tout à fait. Voire pas du tout. Il y a une autre manière très simple avec le massage prostatique, avec un partenaire ou une partenaire, où là vous pouvez avoir ce plaisir-là, donc en massant dont je vous ai parlé, mais on peut aussi avoir un sextoy. Alors, de différentes tailles. Celui-là, il est bien parce qu'il se recourbe comme on veut. Il est un peu gros pour... Ouais, c'est un peu gros. Un peu là. Celui-là est plus extra, petit. Extra large. Je vous mettrai quand même, parce que celui-là, l'avantage, c'est qu'il est juste à la bonne taille. Celui-là, il est un peu long. Hein, mais voilà. Un peu gros, qui bloque un peu visuellement les hommes. Mais là... un partenaire ou une partenaire peut, avec la main, stimuler et bien discuter. Tu sens bien, là, je suis bien dessus, on vise toujours le nombril. Et là, la position, c'est allongé sur le dos. Là. Hein, et donc cette position est assez facile. Donc avec la main, c'est fatigant, donc on ne peut pas rester longtemps. Mais psychologiquement, l'homme a moins l'impression de se faire prendre, comme on dit. Et il y a des ceintures. Et là, c'est vraiment beaucoup mieux, parce que la ceinture, on le met là. Voilà, vas-y. Voilà, on la met là. Et on a juste donc le gode juste sur la symphyse pubienne, ce qui fait que c'est à peu près comme la zone du pénis, c'est-à-dire c'est facile de faire des mouvements de bassin, du bassin, voilà, et de bien être placé. Avec l'avantage, c'est que quand on est comme ça, on a les deux mains libres.
On peut trouver alors beaucoup de coussins parce que l'anus est assez loin derrière, donc il faut monter. Là, vous voyez, il y a même l'homme qui a des sangles pour tenir bien ses cuisses pliées. Et la ceinture derrière, on ne voit pas bien, mais il y a une ceinture. Et la partenaire, là dans ce cas-là, va être très, très efficace donc sur juste un lit. Voilà, après vous pouvez trouver d'autres techniques. Alors si on veut être sur le ventre ou à quatre pattes, en levrette, on peut mettre comme ça. On tourne le gode et voilà, et on vise toujours le nombril. Voilà. Et ça peut être... c'est à la fois un plaisir beaucoup plus facile à avoir. Il n'y a pas besoin de passer par des années de perception. Parce que au début, un homme qui n'y connaît rien du tout va s'apercevoir que ah ouais, c'est bizarre, c'est une sensation bizarre. La deuxième expérience, c'est oh, c'est vraiment bon. Et on voit quand on stimule bien la prostate qu'il y a même du liquide qui coule par la verge et qui fait que la prostate pleure de plaisir, je dis. Ah, j'aime bien cette expression. Oui. Moi, je dis coule de plaisir et pleure de plaisir, c'est très imagé. Voilà. Et l'homme sent bien qu'il perd du liquide, mais il sait très bien que c'est pas une éjaculation. Il est un peu perdu, mais c'est un signe pour là ou le partenaire que il est bien en place. Il appuie bien sur la zone. Donc on peut avoir avec un gode ceinture avoir des mouvements de coït classiques. On n'est pas comme dans le massage très doux. Tu veux dire que la personne qui porte le gode ceinture peut y aller. Et si c'est une femme qui porte le gode ceinture, ça s'appelle du pegging ou du chevillage, qui est une autre pratique sexuelle aussi. Oui. Et c'est vraiment extrêmement bien pour la bonne raison que c'est agréable de voir un homme jouir. Et en général, il lâche la voix parce que là, il est en mode passif. Et donc, il est tout dans sa perception. Et je dirais qu'il est en mode lâcher prise. Moi, j'aime pas trop le mot passif. C'est comme s'il faisait rien du tout, il est en étoile de mer. Or là, il est réceptif. Pour moi, il est en mode réceptif. Et il n'est pas en étoile de mer parce que là, il est plutôt recourbé avec ses jambes sur les épaules. Donc, voilà. Et ça a l'avantage d'avoir la ceinture, c'est qu'on peut stimuler le pénis en même temps. Et ce pénis, au moment où il va jouir, il grossit. Mais il est pas en véritable érection comme lorsque il est en érection normale. Mais n'empêche que là, l'orgasme, le liquide arrive dans les tuyaux, comme je dis. Et là, ça fait un orgasme beaucoup plus puissant. Et c'est vraiment très agréable de voir l'homme qui part très très longtemps. Beaucoup plus longtemps qu'un orgasme éjaculatoire classique, quoi. Oui, puisqu'il donne la clé pour, d'une certaine façon, se laisser faire et se laisser prendre, plutôt que d'être en contrôle de ce qu'il fait, de ce qu'il donne et d'une forme de performance. Donc ça change complètement ça peut être une inversion des rôles, on peut le dire de cette façon aussi, ça peut être aussi accepter pleinement de recevoir et d'être dans une réceptivité à 200%, sachant qu'il n'a rien d'autre à faire que d'être réceptif. Et pour les hommes qui peuvent aller sur ce type de pratique, c'est énormément reposant, comme s'ils déposaient leur bagage. Ils sont plus obligés de faire jouir l'autre. Exactement. Tout se passe bien. Et l'autre peut jouir aussi. C'est-à-dire le fait de faire des mouvements de bassin nous amène pas très loin d'une courbe d'orgasme aussi, qui fait qu'on est sur un plateau et voir le partenaire jouir
nous fait jouir. Voilà. Et ça peut être une communication différente que lorsque l'homme est obligé de faire attention à la zone de non-retour, tout le temps en train de contrôler. En tant que femme, on fait attention de ne pas provoquer une excitation plus grande. Sauf si on sait que l'homme il gère très très bien, mais sinon on peut pas se lâcher non plus complètement parce que on sait que il y a une zone, il y a un danger, que c'est pas très grave non plus, c'est la fin du jeu, mais c'est pas la mort. Et on peut beaucoup plus se lâcher quand on est comme ça, en agissant et en voyant le partenaire prendre un pied pas possible, en sachant que plus il y a d'orgasme et plus il y a une chance d'atteindre l'extase de cette façon, mais que ce n'est pas une course à l'orgasme. Si on va dans une course à l'orgasme, on est dans la performance et on n'est pas dans la présence. Or là, pour être dans une extase, faut être à deux présents. Présent à l'autre, présent à ses perceptions et être dans cette espèce de joie et de légèreté qui fait que on monte de plus en plus haut. Et je vous reportez vous à la vidéo qu'on a fait sur la deuxième sur les courbes où on voit une première joie, une deuxième joie et il y a quelque chose qui fait que on monte à deux. Et regardez de nouveau les 4 niveaux de sexualité selon les Amérindiens, parce que vous allez voir que là, vous pouvez passer en 3e ou 4e niveau. Mais la présence est fondamentale. Mais je crois que je l'ai déjà dit à la première vidéo, si l'homme ou la femme est dans son scénario, son script plus ou moins porno, il n'est pas là, il n'est pas présent. Donc il y en a un des deux qui n'a pas envie d'être là. Et donc on ne va pas s'amuser pendant 1 heure si on pense que l'autre est que dans son... Voilà, j'ai tenu un quart d'heure, j'ai tenu une demi-heure, ouais ça devrait marcher, alors pourquoi ça ne marche pas? Parce qu'il y a cette espèce d'ouverture de cœur qui est nécessaire. Et l'ouverture de cœur ne peut se faire que dans la réalité de ce qui est vécu là, maintenant, tout de suite, et non pas dans un fantasme ou dans un script ou dans quelque chose qui est anticipé ou qui part dans le passé. L'ouverture de cœur, elle se fait au présent. Donc l'extase, en pratique pour un homme, il y a beaucoup de travail et il y a beaucoup de lâcher prise. Ouais. Et je voulais ajouter aussi, là, on vous a présenté, enfin Claudie vous a présenté cette ceinture qui permet d'avoir un gode qui s'attache dans cette ceinture, mais il y a aussi des godes sans ceinture, en quelque sorte, qui prennent place dans le vagin, comme une petite boule, comme une sorte d'œuf, et avec une forme de pénis qui va pénétrer. Et généralement, très souvent, ils sont associés à la vibration. Donc, ça peut aussi être intéressant pour stimuler à la fois l'aspect vaginal, l'aspect clitoridien et aussi se propager le long de la prostate. Voilà. J'ai juste un petit hic, c'est que en général, il n'est pas assez recourbé pour toucher la prostate. Il est trop droit. Et alors, pour l'avoir essayé, on a la main en dessous, la main en dessous pour tenir, parce que on n'est peut-être pas assez musclé, hein, mais et c'est pas du tout plaisant. Franchement, on ne sent pas exactement où on est quand on bouge. C'est vrai que c'est pas tant pour la pratique de la stimulation de la prostate que pour la pratique d'une stimulation anale. Ouais, c'est un jeu qui est pas mal, mais c'est pas celui-là qui va nous permettre de rentrer en extase. Hein. Parce que l'homme va pas obligatoirement. Je pense que l'extase va être plus possible au niveau de la prostate qu'au niveau de l'anal, du plaisir anal, parce que la prostate se trouve exactement au niveau du col de l'utérus, et ça c'est le 2e chakra. C'est pour ça qu'il y a une
Explique. La prostate se trouve au niveau du col de l'utérus. Au même niveau que le col de l'utérus, la prostate, c'est au deuxième chakra. D'accord. Et le deuxième chakra, quand il est stimulé, ça monte très très haut. D'ailleurs, il y a un truc qui est marrant, c'est que un homme en plaisir anal a une certaine voix qui lâche, et dès qu'on touche la prostate, il a une voix beaucoup plus aiguë. Ouais. Et ça, c'est étonnant. Et quand on voit que les Amérindiens, quand ils partaient à la guerre, les Apaches, tout ça, ils poussent des cris aigus pour se relier en haut avec la source, en fait. Alors que dans nos pays, c'est boum boum, on fait des bruits très, très masculins, gutturaux, pour faire peur à l'autre, alors que là, ils faisaient autre chose. Mais c'est assez amusant. Donc, la prostate, pour moi, est un chemin assez facile pour atteindre l'extase, si on le veut, surtout avec un God ceinture. Et surtout cette ceinture qui est magnifique, parce que j'en ai essayé plusieurs, et celle-là, elle est vraiment bien sur le pubis. Tu la remontes. Si je la mets en bas et que vous ne voyez pas. Parce que celle-là, elle est bien sur le pubis, et elle est très très bien. On la tient. Au niveau des cuisses. Ouais, moi, la première ceinture que j'ai achetée, c'était l'horreur. Elle n'était pas, et tu étais presque obligé de tenir tout en même temps. Ouais, ça, c'est un best-seller. Et là, c'est the best qu'on trouve sur Piment Rose. Ouais. Donc, j'en ai racheté une deuxième parce qu'elle est trop bien celle-là. Voilà. Et ben, on vous dit bon travail. Belles explorations surtout. Voilà. Amusez-vous bien, prenez ça légèrement. Et surtout recommencer et recommencer et prévoyez du temps pour vous détendre. Une demi-journée. Allez, pourquoi pas.